c'est Sylvie de NutriGood. La crème anglaise est une recette classique de la pâtisserie. Si vous suivez toutes mes astuces et toutes les étapes, vous la réussirez à coup sûr. Il nous faut d'abord 40 centilitres de lait entier, 10 centilitres de crème fraîche, ça c'est mon petit truc à moi, 5 jaunes d'œufs, 80 g de sucre blanc. Pour la parfumer, aujourd'hui on fera une crème anglaise à la vanille, je choisis donc une gousse de vanille bien charnue. Donc il faut avant tout préparer une grande casserole, un fouet, une maryse en vérifiant qu'elle passe bien sur le feu, un couteau pour couper la gousse de vanille, un chinois, un saladier, un grand récipient rempli de glaçons pour la fin et du film alimentaire. Tout d'abord, on va faire chauffer le lait avec la crème. Alors, ma première astuce, c'est qu'on va d'abord verser la moitié du sucre dans le fond de la casserole. On n'a pas besoin de peser, on voit à peu près. On verse les 40 centilitres de lait et on verse la crème fraîche, la crème liquide. Donc voici comment il faut extraire les petits grains de la vanille. On coupe la gousse aux deux extrémités. Ensuite, on fend la gousse sur toute la longueur. Alors c'est important de choisir une gousse de très bonne qualité qui soit bien remplie. On va avec ensuite le plat du couteau, je vais gratter tous les grains de vanille. Regardez comme celle-ci est bien charnue, bien remplie. Je mets à chauffer le lait avec la vanille. Et maintenant, je vais m'occuper de mes œufs. Donc, je verse le restant de sucre dans le saladier ou dans le pool. Je verse mes 5 jaunes d'œufs. Oui, pour qu'une crème anglaise soit bonne, il faut qu'elle soit riche en jaunes d'œufs. Et je pâte. Voilà. Je vais faire blanchir les jaunes avec le sucre. Et le sucre a bien fondu dans les œufs, le lait est chaud, donc je vais verser le lait chaud sur les œufs. Alors, première astuce, je vais mettre un torchon sous mon saladier de façon à ce qu'il ne glisse pas. Ensuite, hors du feu, je vais verser tout doucement le lait sur les œufs tout en remuant avec le fouet. Voilà, je fais cette action pour que les œufs ne brûlent pas au contact du lait chaud. Grâce à ma petite astuce d'avoir mis du sucre au fond, eh bien le lait n'a pas brûlé dans la casserole. En revanche, je vais bien ramasser tout ce qu'il y a dans le fond de la casserole pour le mélanger à ma crème. J'ai donc reversé l'ensemble dans la casserole et maintenant je vais procéder à la cuisson. Alors une chose qui est très importante, c'est qu'il va falloir pendant toute la cuisson remuer la crème avec une maryse, donc une spatule en caoutchouc, en réalisant des huit pour réchauffer toute la crème. Il faut vraiment que la température circule dans toute la casserole. Pour qu'elle soit cuite, une crème anglaise doit atteindre la température de 85 degrés. Au-delà, les œufs vont coaguler et donc elle aura tourné. C'est toute cette minutie, cette précision qu'il faut bien surveiller quand on fait la cuisson. Alors si on a un thermomètre chez soi, tant mieux. Mais si on n'a pas de thermomètre, on va procéder à ce qu'on appelle une cuisson à la nappe, c'est-à-dire qu'on va vérifier grâce à une petite astuce dont je vais vous parler, que la crème anglaise est bien cuite. L'écume disparaît, je diminue un petit peu le feu. Je vais retirer la casserole du feu juste pour vérifier le niveau de cuisson. Je trempe une grande cuillère. Le trait reste bien ferme. Ma crème anglaise est cuite. Je la verse tout de suite dans mon saladier en la passant au travers d'un chinois
Cette opération du passage au chinois ou à la passoire a pour objectif de refroidir rapidement la crème. Et toujours pour stopper la cuisson des œufs, je vais maintenant plonger mon saladier dans un récipient rempli d'eau froide que j'avais préparé tout à l'heure. Après 3 minutes au frais dans les glaçons, la crème anglaise a légèrement refroidi. Donc je vais tout simplement la retirer des glaçons. Je vais filmer au contact et la mettre au réfrigérateur. Et donc au contact, ça veut dire que je viens faire tomber le film sur ma crème de façon à ce qu'il n'y ait pas de pellicule qui se forme. Voilà, tout bêtement. Et maintenant, je vais mettre ma crème anglaise au réfrigérateur en sachant que c'est mieux de la consommer le lendemain parce que tous les arômes de vanille pourront bien se développer dans la crème. C'était Sylvie de NutriGood. Retrouvez d'autres recettes sur mon site nutrigood.fr.